Coucou les crazies, c'est Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on va venir utiliser les tampons imprimables. Donc moi j'ai choisi ces deux formats là, donc cacahuète et touffu, et puis les tampons imprimables Alchimie. Donc si vous débarquez sur la chaîne, ce sont des anciennes planches de tampons qui n'étaient plus disponibles sur Crazy Little Craft que j'ai remodelé un petit peu pour vous les proposer en tampons imprimables à tout petit prix sur la boutique. Alors, je vais vous donner quelques infos avant de commencer la création quand même. Les tampons imprimables, pour le moment, il y en a 6 sur le thème de Halloween et de l'automne, que j'ai composé pour vous, puisque pour les imprimables, difficile de composer un petit touffu ou un petit cacahuète avec tous les membres dispatchés, c'était un peu compliqué. Ces imprimables, avant de les acheter, il faut savoir quelques petites choses. Premièrement, tout ce qui est produits digitaux, que ce soit les découpes numériques, que ce soit les imprimables, ce sont des produits dématérialisés, ils ne sont donc pas soumis à la loi sur la possibilité de rétractation de vos achats, donc ils ne sont pas remboursables. Deuxième chose, je vous conseille de faire un essai sur votre ordinateur, donc vous prenez n'importe quoi, une image en noir et blanc ou n'importe quoi, un traitement de texte et vous tapez un texte à la va-vite sur la feuille et vous l'imprimez pour savoir si l'encre de votre imprimante va être compatible avec vos techniques privilégiées de mise en couleur, vu que là on va faire quand même de la mise en couleur sur ce type de tamponnage. Prévoyez aussi le papier adapté. Votre imprimante, généralement les imprimantes maison sont limitées à environ 200 grammes, mais prenez le temps d'aller vérifier les caractéristiques de votre imprimante pour savoir si vous pouvez utiliser un papier un peu épais. Voilà, donc faites tous ces essais-là avant, ça vous évitera les déconvenus si jamais ça ne marche pas très bien chez vous. Et vous faites vos essais de mise en couleur sur l'essai que vous avez imprimé sur le bon papier. Allez, sur ce, on va attaquer un peu la création. Et donc moi, j'ai choisi d'utiliser donc ce bocal-là avec une étiquette. Donc vous avez plein de tailles différentes, faire en fonction de ce que vous voulez. Et j'ai pris ce touffu-là parce que je le trouve trop fun, assis, je trouvais qu'il était marrant. Je commence par une mise en couleur, donc je vais faire, vous allez voir en plusieurs étapes ce bocal. Donc dans un premier temps, je mets en couleur le bouchon avec des tonalités marron clair et un peu de gris pour ternir un petit peu ce bouchon. L'étiquette, je ne savais pas trop, je l'ai fait en violet, donc voilà, un violet clair, un violet plus foncé. J'ai essayé de vous mettre les références, si vous ne les voyez pas, c'est probablement parce que c'est des couleur de feutre que je vous ai déjà montré, ça vous verrez pour plus tard. Donc là j'ai mis du papier de masquage sur les bords mais vraiment à l'intérieur du bocal. Vous avez des petits traits qui simulent l'épaisseur du verre pour venir tamponner les petits bonbons de la planche de tampon tête d'Halloween. Donc là, oui, on mélange tampon et imprimable, mais justement, c'est ce qui est un peu fun et ce qui est marrant à faire. Et donc, je vais tamponner plein de bonbons à l'intérieur en utilisant les masques qui sont présents dans la planche de tampon. Cette planche-là, on a tendance à l'utiliser avec une autre planche de tampon faite de citrouille qui s'appelle Jardin d'automne. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on n'est pas obligé d'associer les têtes d'Halloween aux citrouilles du Jardin d'automne. J'ai besoin de 2 petits masques en plus, donc toujours sur une chute de papier de masquage, et bien sans remettre d'encre sur mes tampons, je tamponne les motifs, ça suffit, il n'y a pas besoin de réancrer. Et je les découpe avec un petit ciseau de précision. Voilà, c'est assez rapide. Sur la planche de masquage, vous avez 2 exemplaires de chaque bonbon. Bon là, j'en avais besoin d'un petit peu plus. Vous comprendrez sur la deuxième partie de mise en couleur de ce bocal. Puisque pour le moment, on va le laisser de côté une fois que j'ai mis les petits masques qu'il faut. On va le laisser de côté puisque on va le mettre en couleur touffu et on va venir commencer à faire la base de carte. Ici, toujours sur une chute de papier de masquage que j'ai enlevé de son support, je viens découper un masque qui correspond également au tracé du bouchon en liège. Si vous avez du papier de masquage ou du post-it, voilà, ça peut marcher. Vous avez même des post-it qui sont entièrement collants si vous cherchez un peu. Ça peut fonctionner. Voilà, on va vraiment avoir besoin de protéger toutes ces zones-là pour la suite. Parce que le bocal étant en verre, il va falloir essayer de faire quelque chose de proche du fond. Voilà, je vous donne un indice. Allez, on va passer maintenant à la mise en couleur de touffu. Donc c'est un touffu tout flamme, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je voulais une couleur qui reste dans la
globalité des couleurs que je vais utiliser sur cette carte. Et pour ça, je me suis dit que vraiment faire un touffu flamboyant, ça irait super bien. Donc je vais utiliser des gammes de jaune à orangé pour faire mon touffu. Et puis après, voilà, pour les petits détails, la langue elle sera rouge, les ongles seront orange foncé, je crois, ou rouge, je sais plus. Bref, je vous laisse profiter de la mise en couleur rapide et je vous retrouve juste après. Maintenant que la mise en couleur est terminée, eh bien, je viens découper mon touffu au plus près du trait. Comme vous avez vu, j'ai fait exprès de dépasser très largement sur mon papier parce que je savais que j'allais le découper sans laisser de bord blanc tout autour. Ce sont des angles qui sont très larges et courbés, donc il n'y a pas trop de difficultés à découper ce petit touffu, même s'il y a quelques petites zones qui sont quand même un peu fines. Mais voilà, quand on fait des imprimables, généralement, on découpe pas mal. Je vous ai pas dit, mais pour le papier, je suis partie sur du papier Florence A4. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un papier multi-technique. Il n'est pas excellent dans aucun domaine, mais il est bon à peu près partout. Donc pour les feutres à alcool, voilà, faut pas en mettre 3 kg d'encre non plus. Mais pareil pour l'eau, hein, vous pouvez utiliser, mais pareil, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, il ne faut pas trop humidifier non plus. Donc voilà, c'est un papier qui passe partout et du coup pour les imprimables, je le trouve assez intéressant. Ensuite, j'ai pris une base de carte qui fait, c'est une taille standard, moins 1 cm de chaque côté, donc elle fait à peu près 9,5 de largeur sur 13,8 de hauteur. Je viens y tamponner les têtes d'Halloween ainsi que le message joyeux Halloween, puisque en bas on va retrouver touffu et le bocal à bonbons. Donc j'essaye d'orienter, même si c'est pas grave après si je masque une partie des têtes d'Halloween avec le petit personnage. Donc voilà, j'ai tamponné à la Versamark, je viens y appliquer de la poudre blanche WOW et on fait fondre tout ça pour avoir l'embossage à chaud des têtes d'Halloween et du message. Pourquoi j'embosse à chaud ? Tout simplement parce qu'on va venir faire le fond avec des Distress Oxide et que l'avantage c'est qu'une fois que c'est embossé, une fois que vous avez recouvert d'encre avec un chiffon, il n'y a plus qu'à passer un petit coup et en général tout revient, tout l'embossage blanc réapparaît. Le papier n'a pas trop bougé, je suis plutôt contente. Avant de passer à l'ancrage de mon fond, néanmoins, je mets tous les masques correspondant aux têtes d'Halloween qui sont présents sur la planche de masquage. Maintenant que tous mes masques sont posés, alors il n'y en a pas sur le texte évidemment, je passe à l'ancrage de mon fond. Donc pour ça, j'ai utilisé des Distress Oxide. Vous avez les références qui apparaissent au fur et à mesure sur l'écran. Pour la violette, j'étais partie sur une référence en premier et finalement j'ai opté pour une plus récente qui est un violet un peu plus prononcé. Même si, comme vous allez le voir, elle va pas ressortir vraiment violette ma carte parce qu'avec le mélange avec le jaune, vous allez voir, ça va faire un effet nuit comme je voulais, c'est pas le souci. Mais le violet est très peu prononcé, on le devine, on le sent, mais c'est pas tout à fait ça. Pour mon fond, j'ai joué avec à la fois les mousses quand j'en avais à disposition sur mes pads et à la fois avec les brosses. Alors pour les grandes surfaces, la brosse, on va pas se mentir, c'est long, très long pour faire un fond homogène. Donc j'ai récupéré une nouvelle petite mousse que j'ai mise sur mon nouveau pad d'encre violette. Mais pour faire tout le fond de la carte, je me suis dit je vais y passer une demi-journée. Donc voilà,
Et enfin, pour ternir un petit peu tout ça, pour donner un aspect un peu plus nuit et un peu plus Halloween, je viens rajouter du noir. Voilà, et on essaye de bien mélanger, de faire les transitions, d'essayer de bien repasser par-dessus le jaune tout en ayant un effet fondu d'éclairage au niveau des têtes d'Halloween. Enfin voilà, ça c'est un jeu de patience, hein, on va pas se mentir. Je reprends mon petit bocal à bonbons et je reprends mes Distress Oxide et comme je vous l'avais dit, on va essayer de créer quelque chose qui corresponde un petit peu au fond. Alors j'ai mis un effet lumineux au niveau des bonbons qui va se voir que sur le dessus une fois qu'on aura enlevé les masques. Pour la simple et bonne raison que c'est un peu le trésor de Touffu. Hein. Et du coup, il fallait qu'il ressorte un petit peu dans cette nuit, dans cette pénombre. Et puis, donc du coup, voilà, je mets du jaune, je mets mon jaune un peu plus foncé. Et après, eh bien, je viens passer les mêmes références en violet et en noir sur les bords pour vraiment ajouter un effet un peu vert transparent. Sur mon fond, je suis venue asperger de l'eau et après je viens essuyer avec un petit essuie-tout. Comme vous pouvez le voir avec le texte, quand j'ai passé le chiffon, le texte s'est vraiment révélé bien blanc comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. On peut maintenant enlever tous les masques. Alors c'est marrant parce que d'une certaine manière, quand je fais, c'est pas la première fois que je fais cet exercice-là de masquer les têtes d'Halloween, mais en leur mettant un halo autour lumineux, je trouve que les masques, ils sont tout aussi jolis que finalement ce qu'on vient faire en mise en couleur après dans les têtes d'Halloween. Donc pour la mise en couleur des têtes d'Halloween, je ressors mes jaunes. Donc un jaune très pâle que je place sur toute la surface. Et ensuite, je viens faire sur des zones plus restreintes avec un jaune moyen et encore plus restreintes avec un jaune foncé. Voilà, c'est la diffusion de lumière hein, qui est plus intense en son centre et qui se disperse plus elle est éloignée. À chaque fois que j'ai fini une petite mise en couleur au feutre à alcool, je passe vite mon petit essuie-tout parce que malheureusement le feutre à alcool, lui, une fois qu'il est sec, vous ne pouvez pas l'enlever de votre embossage blanc. Donc il faut vite intervenir si jamais vous avez débordé. Mais voilà, sachez que si vous débordez trop avec une couleur qui est foncée, ce qui est heureusement pas trop le cas avec le jaune, eh bien ça va rester sur votre embossage en blanc. Donc soit il faut faire très attention, être très précautionneux et ne pas déborder, soit il faut intervenir très très vite. Et voilà, je pense qu'on a un fond qui est assez sympa pour Halloween, avec quelques taches qui simulent un peu fond étoilé. Mais voilà, c'est Halloween, c'est quelque chose d'un peu festif quand même, donc je rajoute des paillettes à l'intérieur de mes têtes d'Halloween. Comme ça, non seulement on a l'impression qu'elles sont éclairées, mais en plus, elles brillent. C'est quand même vachement plus sympa. Pour le petit bocal, on va le finir quand même ce petit bocal. Donc pour ça, je commence par enlever tous les masques, hein, évidemment. Et après, on va mettre en couleur les bonbons à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser des couleurs d'Halloween, vous verrez également. Je crois que je ne l'ai pas laissé en intégralité. Mais bon, voilà, du rouge, du noir, du jaune. Je crois que j'ai pas mis de violet, mais j'ai mis du vert. Si, non, je crois que j'ai pas mis de violet dans les bonbons. Mais voilà, j'ai rajouté une touche de vert, parce que dans Halloween, il y a un peu de vert quand même. Donc je trouvais ça sympa. Donc on fait la petite mise en couleur, éventuellement comme vous avez pu voir on gomme les petits défauts dus au masquage. J'avais pas dû mettre ma tige de sucette au bon endroit. Et on passe à la mise en couleur. Alors le violet sur le bocal est un peu plus clair que sur le fond de la carte. Mais justement ça renforce un peu ce côté lumineux derrière. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça le fait ressortir un peu du fond quand même. Là j'applique du glaze, quelque chose comme ça. Alors c'est quelque chose que j'essaye hein, parce que je voulais mettre du feutre blanc sur mon bocal pour les reflets lumineux sur le verre. Et sur tout ce qui est distress, eh ben, le feutre blanc, le stylo blanc a tendance à prendre la couleur qui est en dessous. Et normalement ce produit là il est censé éviter ce problème. Donc je l'ai appliqué au doigt, je pense que j'en ai mis un peu trop. J'y suis arrivée, néanmoins, vous le verrez après, j'ai quand même beaucoup galéré
à faire ressortir mon stylo blanc, parce que du coup la surface elle est un peu graisseuse, donc le stylo bille ça aime pas trop ça généralement, faut que ça accroche. Voilà, bon je m'en suis tirée mais c'était pas évident. Ce que j'ai fait pendant que je vous racontais tout ça, simplement j'ai embossé une mini tête de citrouille sur l'étiquette qu'on avait également récupérée sur les imprimables. Et cette fois je l'ai imprimée en doré pour avoir un petit rappel de festif comme pour les paillettes dans les têtes de citrouille. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais pourquoi pas. Et puis surtout il me fallait une poudre embossée, je voulais pas mettre du blanc mais quelque chose qui soit pas translucide, quelque chose qui soit bien opaque. J'ai découpé la ficelle, hein, on va pas se prendre la tête, et je l'ai redessinée après avec un stylo noir. J'ai fait mes bords avec le memento noir pour avoir des jolies tranches sur mes pièces découpées. Je rajoute quelques effets de lumière également dans la fourrure de Touffu, Tout Flamme. Ensuite, bon, je remets un peu de noir, mais ça se voit pas des masses. Je voulais refoncer un petit peu plus ma carte. Je vais donc maintenant passer tout simplement à l'assemblage. Donc j'ai pris une base de carte, un demi A4 coupé sur la hauteur, que j'ai ensuite plié en deux, ce qui nous fait une base de carte tout à fait classique de 10,5 par 14,8. Je vais venir mettre mon fond, qui est donc plus petit, je vous le rappelle, sur la base sans épaisseur, directement au même niveau. Donc là je vais utiliser le score tape comme vous avez dit dans le live qu'on a fait récemment sur le groupe. C'est la fameuse technique de Letty. Donc petit rappel, on dégage deux angles, on positionne son papier en appuyant exclusivement sur les angles qui sont encore protégés, et une fois qu'on est satisfait du placement, eh bien on appuie sur les deux angles qui ont été dégagés, et ensuite on retire toutes les languettes. Donc là, c'est bien centré, je crois que je me suis pas trop ratée. Et on va venir rajouter des éléments. Donc pour les deux éléments, on va venir les mettre en volume, hein, ça sera quand même plus sympa. Avant ça, je vais quand même faire une petite assise au sol pour Touffu. J'aurais pu le faire, tiens, pour le bocal aussi, mais j'ai complètement zappé. Je voulais voir si le blender des feutres à alcool faisait réagir les Distress Oxide, parce que là j'ai pas mis de produit sur le fond. Alors là, pas du tout. Donc j'ai pris feutre à alcool bien noir, un vieux feutre à alcool, et j'ai fait plein de petits points. Alors sur la vidéo concrètement, vous y voyez que dalle. Moi je le vois un peu, mais c'était néanmoins pas suffisant. Donc j'ai rajouté également du Posca blanc. Oui, c'est un peu contrasté, mais j'aurais eu du gris, je pense que j'aurais fait différents, j'aurais eu des Posca gris, donc c'est de la peinture, hein, les Posca, de différentes couleurs. Je pense que j'aurais fait plein de points de différents gris pour faire l'assise. Bon là j'ai que du blanc. Une fois qu'il était sec, j'ai remis un peu de noir en me disant que sur les taches de Posca blanc, le noir ressortirait bien noir. Le Posca a un peu viré de couleur, mais pas trop au séchage. Donc voilà, au moins on a une assise pour Touffu, et il ne sera pas dans le vide. Pour le bocal, eh bien, comme c'est un gros morceau, j'utilise une chute de carton cannelé pour mettre du volume. Je voulais mettre du noir sur la tranche, mais bon, au premier coup, je me suis bien rendu compte que ça servait à rien, donc on oublie. Et on va pouvoir venir le coller donc sur le bas gauche de la carte. Pour Touffu, comme il est un peu à cheval sur les deux, qu'il n'a pas une forme forcément des plus pratiques et simples, et parce que j'en ai, j'ai utilisé les petites mousses noires qui sont d'ailleurs disponibles en boutique. Je trouve que pour les cartes d'Halloween, elles fonctionnent plutôt bien. Donc là, j'ai repéré où il fallait pas en mettre parce que il va être au même niveau que le bocal. Donc à cet endroit-là où ils vont se chevaucher, on va mettre de la colle, pas de l'alcool, de la colle. Pardon. Et voilà, on va venir rajouter quelques sequins. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est pas dans un sachet parce que c'est des restes. Je vous ai préparé un mix de sequins spécial Halloween qui est donc sur la boutique. Vous le voyez ici en détail. Vous avez le orange translucide, le vert, le jaune, le violet et du gris très foncé.
Et voilà, il est en série très limitée, hein, parce que une fois qu'il n'y en aura plus sur la boutique, je pourrai plus en refaire parce que je n'ai plus de violets. Voilà, c'est les derniers qui me restent. Je me les suis gardés moi pour ne pas vous amputer d'un paquet sur la boutique. Voilà, moi je récupère les restes, c'est pas plus mal. Mais si jamais ça vous intéresse pour Halloween, vous avez ce petit pack qui est disponible en boutique, ce petit mix. Et d'ailleurs, je vous ai refait un mix d'automne, il est différent du tout premier, mais qui est toujours coordonné à la collection de papier si jamais ça vous intéresse. Voilà, cette carte est maintenant terminée. Désolée pour la vidéo un peu longue. Je savais pas si vous vouliez plus de détails, moins de détails, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, si ce petit touffu tout flamme vous plaît aussi, ainsi que les créations d'Halloween. Je vous souhaite en tout cas un très très bon scrap et avant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye!